Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée, raison pour laquelle je vous la fais, c'est pour vous comment compter ses calories. Je vais donc vous faire un petit tutoriel, je vais vous montrer comment compter vos calories avec deux applications de comptage de calories, il en existe plusieurs, mais je vais vous montrer comment faire avec les deux que je connais. Donc celle que je connais, la première c'est Le Secret du Poids, application qui est gratuite, LSDP. Par contre, moi, je vous déconseille de faire la méthode. Méthode Le Secret du Poids. Si vous vous demandez pourquoi, je vous remets le lien de la vidéo juste ici. Par contre, juste pour compter ses calories, c'est une très très bonne application. Et la deuxième qui est plus complète, qui est aussi gratuite, mais qui a une version payante où vous aurez vraiment plus de précision, mais on peut très bien compter ses calories sans la version payante, c'est Yazio. Donc je vais vous montrer un petit tutoriel pour compter vos calories à partir de ces deux applications. Alors déjà attention, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout faite dans le but de vous inciter à compter vos calories. Je ne dis pas que pour perdre du poids, il faut compter absolument ses calories. En revanche, pour perdre du poids, il faut forcément créer un déficit calorique. Donc pour ceci, on peut compter ses calories et on peut aussi le faire d'une autre manière. Mais je ne vous conseillerais pas forcément d'aller compter vos calories parce que ça peut aussi avoir de mauvais travers. Et suite à cette vidéo, la semaine prochaine, je posterai une autre vidéo qui vous donnera plutôt des conseils dans le sens inverse, c'est-à-dire comment arrêter de compter ses calories. C'est un peu contradictoire, pourquoi? Parce que compter ses calories, ça peut vous apporter du positif, notamment si vous n'avez aucune notion dans l'alimentation, que vous ne savez pas du tout par où commencer. Donc ça peut vous permettre vraiment d'avoir une idée, de connaître la valeur des aliments, de savoir un petit peu jauger vos assiettes. Si vous pesez, vous aurez plus de précision. Voilà, ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu de ce que vous devriez manger pour maigrir, pour maintenir votre poids, etc. Donc déjà pour avoir une petite base de connaissances, c'est plutôt pas mal. En revanche, on ne compte pas ses calories toute sa vie. Bon, il y en a qui le font, je suis pas là pour juger, mais moi forcément je ne vais pas vous conseiller de compter vos calories toute votre vie, ça prend du temps, c'est contraignant, donc ça peut être bien temporairement, mais à appliquer quand même sur un temps relativement court. Voilà, vraiment le temps pour vous de comprendre comment ça fonctionne et de connaître la valeur des aliments. Bref, donc c'est parti. Avant ça, je vais quand même vous donner des petits conseils d'ordre général. Quand on compte ses calories, il y a quand même 2-3 choses sur lesquelles il faut faire attention, même si je vous rassure, c'est très très simple. La première chose, c'est qu'il faut absolument tout compter. Alors tout, sauf les épices, l'eau, le thé et les chewing-gums, voilà, parce qu'il n'y a aucune ou vraiment très très peu de calories, donc ça ne sert vraiment à rien de les compter. En revanche, quand vous comptez vos calories, il ne faut pas compter juste le plat. Par exemple, vous faites un steak haché avec des pâtes, ne comptez pas que le steak haché et les pâtes, n'oubliez pas de compter l'huile ou le beurre, enfin la matière grasse que vous utilisez pour cuire votre plat. Ça c'est très important, d'autant plus que la matière grasse c'est quand même très calorique. Si vous mettez du sirop dans votre eau, n'oubliez pas de le compter. Si vous mettez du sucre dans votre thé, n'oubliez pas de le compter. Deuxième chose, question qui m'a souvent été posée, quand on compte ses calories, on compte l'aliment cuit et non cru. Vous sortez votre sachet de pâtes, vous mettez vos pâtes à cuire, vous pesez une fois que c'est cuit et de là vous comptez les grammes affichés sur la balance de vos aliments cuits pour trouver le nombre de calories correspondant. Pareil pour absolument tout. Bon, bien évidemment, sauf ceux qui se mangent déjà crus, les fruits secs, tout ce qui est déjà à la base consommé cru, oui, là d'accord. Mais sinon, si ce sont des aliments qu'on cuit, on compte toujours les aliments quand ils sont cuits. Troisième chose, même si vous comptez vos calories et que les applications vous donnent une estimation qui en général est assez juste, pensez quand même à vérifier le nombre de calories au 100 grammes, c'est toujours indiqué sur les emballages. Et parfois, c'est vrai que la différence peut être assez élevée, donc c'est quand même bien de vérifier. Quatrième chose, si vous voulez vraiment de la précision, il faut que vous pesiez vos aliments, surtout tout ce qui est féculent et viande et poisson. Parce que les féculents et le pain, alors le pain franchement, on a vite fait de se tromper à vue d'œil. Donc franchement au début il vaut mieux peser. Mais encore une fois c'est des choses que vous pouvez faire au début, le temps vraiment de voir quelle quantité correspond à quel grammage, le temps de vous faire une idée et d'enregistrer ça dans votre mémoire visuelle. Bon alors attention, moi je vous dis de tout peser, mais il ne faut pas non plus que vous vous preniez la tête à la calorie près. Je sais qu'il y a des personnes qui en font vraiment une obsession et ça peut assez vite tourner au trouble du comportement alimentaire, donc quand même relâchez un petit peu la pression là-dessus. Vous comptez tout,
mais vous n'êtes pas à une calorie près. Moi, je dis même en général, on n'est pas à 50 voire même 100 calories près. Ça ne va pas changer grand-chose sur votre journée. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas toujours les mêmes besoins parce que dans les applications, on va vous dire, par exemple pour Yazoo, elle va vous dire, admettons, de consommer 1600 calories par jour. Il y a des jours où vous allez avoir besoin peut-être de 1400 calories et d'autres jours où vous aurez été beaucoup plus actif dans votre journée où vous aurez peut-être eu besoin de 2000 calories. Donc n'oubliez pas d'écouter votre faim, même si vous comptez vos calories, c'est très important. Allez, je vous montre tout de suite comment est-ce qu'on fonctionne d'abord avec LSDP et ensuite avec Yazoo. C'est parti. Voilà, donc l'application LSDP se présente de cette manière. Donc là, on est directement sur le tableau de bord. À gauche, vous avez votre jauge qui va monter au fur et à mesure que vous rentrez vos aliments dans votre panier. Le petit panier, vous voyez, il est à droite. Au milieu, donc vous avez le nombre de calories consommées. Donc là, 0 sur 2000. À la base, il est mis à 1600. Je vous conseille vivement de le changer selon vos besoins à vous. Et les calories là qui sont écrites en vert, plus 84 000 et quelques calories, ça correspond à la dette calorique selon la méthode. Donc franchement, je vous conseille de ne pas du tout regarder ça. Pour moi, ce n'est absolument pas fiable. Donc nous, pour remplir notre panier, on va aller sur le petit onglet recherche là en haut à droite. Et on va manger du steak haché avec des pâtes et des haricots verts. Bon, on va manger un peu de légumes. Donc on cherche le steak haché qui correspond à ce qu'on va manger. Vous voyez, vous avez une image. Donc on prend un entier, on valide, on va chercher les pâtes. Et là, vous voyez, dans les pâtes, il y a différentes photos selon les quantités. Et c'est vrai que c'est assez fiable, ça donne vraiment une idée. Donc on sélectionne nos quantités à peu près, même si c'est approximatif. On va chercher nos haricots verts. Voilà, on regarde encore une fois les quantités sur les photos. Une fois que c'est bon, on fait ajouter. Voilà, avec ceci, donc, on n'oublie pas de prendre la matière grasse, l'huile qu'on a utilisée pour cuire. On a utilisé de l'huile d'olive, une cuillère à soupe, on ajoute. Et donc, on va se prendre un petit dessert, peut-être déjà de la crème fraîche, parce qu'on a cuit les haricots verts avec un petit peu de crème fraîche. On ajoute et on va se prendre un dessert. On va manger un yaourt nature 0%, donc on va le chercher jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'on tombe dessus. On l'a trouvé, voilà, on l'ajoute. Donc une fois qu'on a tout ajouté, on retourne en arrière et on regarde sur le tableau de bord. Du coup, notre petite jauge à la montée, elle correspond vraiment à... Elle montre à peu près ce qu'il nous reste dans la journée. Et du coup, en bas à droite, on a notre petit panier. Quand on clique dessus, on a le détail de tous les aliments qu'on a pris avec le nombre de calories. Et on peut appuyer sur la petite croix si on s'est trompé pour supprimer. Donc ça, c'était dans le cas où on comptait à vue d'œil, où on comptait nos calories en fonction des images présentes sur l'application. Maintenant, si on veut peser nos aliments. Donc admettons, on va prendre un goûter et on va aller manger du pain et du beurre. Donc on cherche notre pain, toujours dans la barre de recherche. On le trouve, on va dessus et en fait, on va aller cocher le manuel en bas à gauche. Et là, on va rentrer directement les grammages, donc par exemple 40 grammes, et on ajoute. Effectivement, pour le pain, c'est quand même mieux de peser parce que les images, bon, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Et on fait pareil pour le beurre, on va le chercher. On l'a pesé, on a 12 grammes, et donc on les rentre dedans, et on ajoute directement dans le panier. Et là, on retourne en arrière, et on va remarquer que notre petite jauge, à la montée, nous sommes actuellement à 974 calories. Voilà, comme vous voyez, ce n'est pas très compliqué. En revanche, faites attention. Alors, par exemple, avec LSDP, là où je vous dirais d'être méfiant, c'est au niveau des estimations visuelles qui parfois peuvent être assez trompeuses. Par exemple, la banane et le Nutella, ils ont tendance à surestimer la valeur calorique des aliments. On voit une cuillère, ils nous mettent, je crois, 400 calories, alors qu'en fait, c'est beaucoup moins. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à peser et à comparer directement avec ce qui est marqué sur le pot de Nutella, donc sur le produit lui-même. Et la banane, franchement, à moins de vraiment prendre une grosse banane, si vous avez des bananes normales, c'est-à-dire qu'en général, elles sont assez petites, comptez sur votre application une demi-banane. C'est ce que moi, je fais, c'est plus proche de la réalité du coup. Voilà, il y a des petites erreurs comme ça. C'est pour ça que je vous dis, ça ne sert vraiment à rien d'être à la calorie près parce que de toute façon, vous ne serez jamais dans une précision complètement exacte. Ensuite, ce que moi je vous conseille quand vous cuisinez vous-même, c'est de rentrer vos recettes vous-même. C'est-à-dire que vous cuisinez vos plats, vous rentrez les aliments un à un dans l'application, vous créez votre recette. Je vous montre comment faire. Donc là, nous sommes sur le menu, nous allons aller en haut à droite, là où il y a les 3 petits traits. Donc là, on va aller dans
création d'aliments et recettes. Ici, on a deux solutions, soit ajouter aliments, soit ajouter recettes. Ajouter recettes, vous pouvez mettre tous les détails de votre préparation. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais vous pouvez le faire. Moi, je vais aller sur ajouter aliments. Donc là, je vais créer ma recette. Donc moi, j'ai calculé à l'avance pour une galette, chèvre, jambon, œuf. Donc j'ai calculé les calories avant. Je sais combien ça fait. Ça fait 400 calories pour une crêpe. Donc je rentre pour une. Donc là, c'est en grammes. Donc je change le gramme et je mets U pour unité. Et donc là, je peux ajouter à mes aliments, ce qui fait que ça va être enregistré dans l'application. Et aussi, je peux ajouter à mon panier si je veux le rajouter dans ma journée. Donc là, j'ajoute juste à mes aliments et je valide. Voilà. Et donc là, si je retourne du coup dans le menu et que je vais dans la barre de recherche, comme pour rechercher tout aliment, je tape le nom de l'aliment, donc galette, chèvre. Voilà, elle est là. Et donc du coup, je vais dessus. Moi, c'est mon repas de ce soir, du coup, j'en mange 2, donc je mets 2 unités. Je fais ajouter, et voilà. Et donc, on va regarder, je suis à 1774 calories. Je pense que j'ai fini ma journée. Voilà, et donc sur Yazio, le plus grand piège, je trouve, c'est que tout le monde peut rentrer ses recettes dedans. Donc ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Par exemple, si vous rentrez ratatouille dans l'application, vous verrez que vous aurez 10 000 ratatouilles selon la manière dont les gens la cuisinent ou selon même les produits en grande surface parce que la marque est différente et que la composition n'est pas la même. Forcément, le nombre de calories au 100 grammes ne sera pas le même. Donc soit vous achetez un produit tout fait et vous notez toujours le même nombre de calories, vous pouvez vous-même créer vos recettes, ou alors vous faites votre recette fait maison et vous comptez la première fois, donc comme dans LSDP, vous faites votre recette et ce sera plus fiable. Alors franchement, les recettes des autres, ça peut dépanner pour être approximatif. Si par exemple vous mangez dehors, vous mangez chez quelqu'un, vous rentrez ratatouille, si vous avez peur de ne pas être vraiment dans les clous, vous prenez celle qui est le plus surestimée, comme ça vous êtes sûr, vous êtes large, mais n'allez pas non plus vous affamer, mangez toujours à votre faim. Donc maintenant, pour l'application Yazio, l'interface se présente de cette manière. Voilà, avec en vert, là, on a vraiment le total calorique que l'application nous dit qu'on peut consommer selon les données qu'on rentre dedans. Bon, après, je vous donne pas le détail sur toutes les fonctionnalités de l'application. J'ai fait une vidéo là-dessus précédemment, je vous laisserai aller voir. Et donc là, on remarque que les aliments, en fait, on les rentre directement par catégorie, donc pour le petit déjeuner, le dîner et les encas. Donc là, nous allons aller rentrer notre repas de tout à l'heure, donc du midi, pour voir comment ça fonctionne un petit peu. Donc on avait pris du steak haché, donc on va rechercher le steak haché. Donc là, par contre, le piège, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a toutes les marques, il y a beaucoup de détails. Donc on s'y perd assez facilement, il y a beaucoup de différences sur les éléments. Donc faut regarder ce qu'on achète pour essayer de trouver la même marque. Donc c'est pareil, il n'y a pas de photo. Faut peser, faut rentrer soi-même. Donc je pense que c'est à peu près 200 grammes, mais voilà, faut peser. Ensuite, donc on va aller chercher les pâtes. Donc là, on va trouver les pâtes cuites. Soit on choisit la portion, soit on rentre directement le grammage. Vous voyez que le petit G là en dessous. Voilà, donc il met automatiquement 100 grammes, mais on peut le changer. Donc nous, on va rentrer 200 grammes. Ensuite, on avait les haricots verts. Donc je fais recherche aliments haricots verts. Haricots verts cuits, voilà, on va cliquer sur le premier qu'on trouve. Et donc on va aller faire aussi par grammage, on va dire 200 grammes. On ajoute. Ensuite on avait de la crème fraîche. Donc là c'est pareil, on va en trouver beaucoup. Donc nous c'était de la 15%. Vous voyez, c'est précisé en plus marque Leclerc. Et donc on avait, si je ne me trompe pas, 40 grammes. On ajoute. Et il nous manquait l'huile. Donc on ajoute huile d'olive, une cuillère à soupe. Et c'est parti. On clique sur c'est fait. C'est fait. Et donc, décidément, nous avons le déjeuner. Si on clique dessus, on aura tout le détail. Et on peut aussi les supprimer et avoir plus de détails aussi sur les glucides, protéines, lipides, etc.
Voilà, et donc au-dessus, on voit qu'on est rendu à 719 calories. Voilà pour ce petit tutoriel, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous les commentaires. Et encore une fois, si vous ne comptez pas vos calories, faites attention, le comptage de calories, ça peut vous aider sur le court terme, mais il ne faut pas trop vous prendre la tête non plus avec. Et pour les personnes qui comptent leurs calories, encore une fois, je vous dis la semaine prochaine, je vous prépare une petite vidéo pour vous donner des petites astuces pour arrêter de compter vos calories, parce que entre nous, c'est quand même un petit peu embêtant de compter ses calories toute sa vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain pour le prochain vlog.